Ce matin, on parle du BCP-ODD, le bulletin communautaire de performance des objectifs de développement durable, un outil de redevabilité mais aussi de performance porté par le réseau des ONG pour les objectifs de développement durable, ROD, avec l'appui du gouvernement de la République du Bénin, de l'Association nationale des communes du Bénin, du programme des Nations Unies pour le développement et le réseau des solutions pour le développement durable. Lancé en 2023 à Grand Popo, il a pris en compte le secteur de la santé et a impacté 6 communes. La deuxième phase, en 2024, s'est axée sur le secteur de l'éducation. Alors, 2 ans après, quel bilan fait-on de l'opérationnalisation de cet outil de développement? On en parle avec 2 invités. Eric Tindo, bonjour. Bonjour, madame. Eric Vignilé Tindo, pour être plus précise, n'est-ce pas? Exactement. Alors, vous êtes chargé de suivi du BCP-ODD et vous êtes également membre de l'Association nationale des communes du Bénin. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir. Avec vous, Carmen Gaba, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Vous êtes la présidente du conseil d'administration du ROD. Exact. Merci également. Vous êtes une habituée de ce plateau. On va le dire comme ça, n'est-ce pas? Alors, première question, quel bilan peut-on faire des 2 premières années de l'élaboration de cet outil, Madame Gaba? Merci. Déjà, je vous dis merci pour l'opportunité que vous nous offrez de pouvoir parler du bulletin communautaire de performance des ODD ici. Le bilan qu'on peut retenir, d'abord, il y a une très grande mobilisation aussi bien de la population que des autorités locales. Il y a également l'implication des communes, Oui. l'implication des prestataires que sont l'État et la mobilisation des usagers que sont la population. Il y a également une prise de conscience accrue, la nécessité pour les autochtones, pour les autorités locales d'impliquer davantage les usagers, la population dans les prises de décision. Il y a également, comme je l'ai dit tantôt, une très grande mobilisation. Oui. Et c'est aussi l'occasion pour la population de donner son idée, de dire ce qu'elle pense de tout ce qui se fait dans la communauté. C'est très participatif, en fait. Exactement. D'accord. Alors, on va rappeler très rapidement, le BCP-ODD, c'est quoi? Bulletin communautaire de performance des ODD. Oui. Et il vise Il vise à dire ce qui se passe au niveau de la commune, à évaluer au niveau des cibles, faire une évaluation. Est-ce que ça a évolué, ça n'évolue pas? Et la série de ce bulletin communautaire, c'est de proposer entre les mandataires et les mandants, de proposer des solutions déjà endogènes pour régler certains problèmes avant de les porter plus haut. D'accord. Avant d'en venir à Monsieur Tindo, nous allons suivre cet élément qui nous projette, on va dire, quelques mois en arrière sur le lancement de ce programme-là qui a mobilisé vraiment tous les acteurs. On regarde. Le bulletin communautaire de performance des ODD 2, 6 et 13, officiellement lancé dans les 9 communes cibles. Ce bulletin se veut un outil de redevabilité et d'évaluation des objectifs de développement durable en lien avec l'eau, la sécurité alimentaire, l'assainissement et les changements climatiques. Pourquoi ce bulletin? Parce que nous croyons que le suivi des politiques publiques ne doit pas rester l'affaire exclusive des techniciens et des bureaux. Les populations ont le droit de savoir, de comprendre, de s'exprimer et d'influencer les choix qui les concernent. Les ODD 2, 6 et 13 sont d'une importance capitale pour la résilience de nos communes. Cet atelier a pour objectif principal de promouvoir une gouvernance participative et une redevabilité locale accrue en matière de sécurité alimentaire, d'accès à l'eau et à l'assainissement et de lutte contre les changements climatiques. Le nouveau bulletin communautaire de performance implique le gouvernement béninois, les PTF, la société civile et le secteur privé. Mon département ministériel a pris le lead de concrétiser l'affaire zéro, éliminer l'affaire, assurer la sécurité alimentaire
améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable, ce qui correspond à l'objectif de développement ODD 2. La gestion de l'eau, la gestion de l'environnement et l'agriculture durable sont intimement liés et imbriqués. C'est pourquoi je salue une fois encore l'ONG Hérode qui a porté le choix de suivre dans le cadre de l'élaboration du bulletin communautaire de performance les ODD 2, 6 et 13. Le bulletin communautaire de performance à BCP ODD 2 en lien avec la sécurité alimentaire concerne les communes de Kétou, Tokontona et Toviklen. Basila, Savalou et Avrankou constituent la cible du BCP ODD 6 relatif à l'eau. Les communes de Waké, Djougou et Bokoumbe se positionnent pour l'évaluation de l'ODD 13 sur les changements climatiques. Voilà, c'est un sujet signé Viti Saroret et Michel Egbe. Et il y a une question qui me vient là à l'esprit. On remarque, Madame Gaba, que les ODD 2, 6 et 13, respectivement relatives à la fin zéro et l'agriculture durable, l'eau et assainissement, la lutte contre les changements climatiques ont été vraiment prises en compte. Je vais vous poser la question tout à l'heure de savoir pourquoi avez-vous choisi d'embrasser ces trois-là. Mais avant, Monsieur Tindo, vous qui êtes membre de la NCB, chargé de suivi du BCP, Rode, comment vous appréciez, on va dire, l'impact, n'est-ce pas, de cet outil au sein des communautés? Je pense que le bulletin communautaire de performance apporte aujourd'hui un plus, d'abord aux décideurs, parce que c'est un outil de prise de décision. Vous voyez, quand nous prenons l'approche d'élaboration du BCP, là, c'est une approche participative, comme vous l'avez dit, et c'est les prestataires, les usagers qui se retrouvent, donc, en plus de la société civile, qui se retrouvent pour élaborer donc cet outil-là. Cet outil perçu dans la communauté comme un document qu'eux-mêmes ils ont élaboré avec l'accompagnement donc des experts permet aux communes d'utiliser pour prendre des décisions. Mais au-delà de l'outil, avant de revenir à votre question, au-delà de l'outil BCP, il y a un plan conjoint d'amélioration des services qui est élaboré à la suite donc du BCP. Et c'est ce plan conjoint d'amélioration que nous suivons, l'exécution donc de ce plan conjoint d'amélioration, un plan dont l'élaboration est utilisée, dont l'élaboration a été réalisée avec la méthode d'intelligence collective, où chaque partie prenante propose des solutions par rapport au vécu. Et ces solutions proposées sont suivies par Rode et par la NCB. Donc c'est un outil aujourd'hui indispensable dans la mise en œuvre des ODD. D'accord. Alors, Madame Gaba, je le disais, pourquoi avoir choisi ces trois secteurs-là? On a voulu travailler sur l'agriculture, sur la fin zéro. Mais pour faire l'agriculture, on a besoin de l'eau. On a également besoin d'aller voir au niveau de l'ODD 13 qui est relatif au changement climatique. Si vous voulez faire l'agriculture ici et qu'il n'y a pas de l'eau ou bien qu'il y a la sécheresse, donc les trois sont liés, aucun ne peut se faire sans l'autre. C'est pour ça qu'on les a associés. C'est vrai, c'est pas facile, c'est assez lourd. Ouais, c'est assez lourd. C'est pas facile, mais on pense y arriver quand même. Et quelles sont les parties prenantes pour l'élaboration de cet outil? D'accord. Les parties prenantes, elles sont multi-acteurs. Il y a déjà la communauté, il y a les OSC, il y a les secteurs, les ministères sectoriels, il y a les PTF qui nous accompagnent. Donc, tout le monde est impliqué et tout. Dans les prochains jours, Monsieur Tindo, des équipes vont descendre sur le terrain, dans les différentes communes, identifiées pour commencer le travail avec les différents acteurs. De quoi sera-t-il question concrètement? C'est des cabinets qui ont été recrutés par Rode pour accompagner le processus sur le terrain. Et donc, d'abord, il y aura une étude diagnostique qui sera réalisée dans ces communes-là, des formations, des informations sur les différents ODD au niveau de chaque commune cible. Et on va mettre
chaque partie doit s'auto-évaluer. Surtout les prestataires de services publics vont s'auto-évaluer. Puis les communautés, les bénéficiaires regroupés vont évaluer les autres. Ensemble, nous allons les mettre ensemble pour élaborer après le BCP. D'accord. Et chaque partie pourra donc avoir l'occasion de se prononcer en face de l'autre partie de comment il a été évalué et d'accepter ou non cette note qu'on lui a attribuée. Les deux seront face à face. Face à face. En toute clarté. Puis après, ils vont proposer les solutions et ensemble pour améliorer les différents services. D'accord. Voilà. Et donc, la première phase, on va le rappeler, a pris en compte 6 communes, lesquelles? La première phase a pris les communes de Grand Popo, de Ouenri, de Tofo, de Banté, de Kwandé et de Adjong. D'accord. Madame Gaba, la deuxième phase a pris en compte... Elle a pris en compte Cotonou, qui est une ville à statut particulier, une autre ville, Dassar, qui est une ville à statut intermédiaire, et enfin une autre ville à statut ordinaire, qui est les Agégués. Donc, 6 communes, ensuite 3 communes. Ça fait 9. Il en reste à quand le tour des autres? Bon, le tour des autres, c'est maintenant, nous sommes là-dessus. Nous avons 9 communes et puis 3 ODD. Et l'ODD 2 est relatif aux communes de Tukuntuna, Ketou et puis Toviklen pour l'agriculture. L'ODD 6 est relatif à Basile, l'ODD 6 est relatif à l'eau et assainissement et concerne les communes de Basila, commune d'Avrancou et commune de Savalou. Et l'ODD 13 est relatif au changement climatique, concerne la commune de Bukumbe, la commune de Waké et la commune de Djougou. D'accord. Et actuellement, quand au regard, on va dire, des impacts, au regard des constats faits, quelles sont vos attentes, Madame Gaba? Nos attentes, on souhaiterait une implication encore plus grande, une appropriation des ODD au niveau des communes, une implication véritable des mairies, des communes, des mairies, des autorités sectorielles. Et puis, on va s'ouvrir. Rhodes est ouvert à ce que d'autres partenaires s'impliquent là-dedans pour que chaque commune puisse avoir l'opportunité, avant 2030, de pouvoir réaliser ce que c'est que le bulletin communautaire de performance, qui est un véritable outil d'évaluation, mais également un outil qui permet la redevabilité, la facilitation de la redevabilité qui va pouvoir conduire à la bonne résolution des problèmes que l'on rencontre dans nos communes. Monsieur Tindo, Madame Gaba l'a dit tout à l'heure, elle souhaite une véritable implication des communes. Vous, vos attentes? Nos attentes, c'est que toutes les parties prenantes puissent répondre à temps et puissent faire le travail comme cela se doit. L'attente du président de l'ANTB, Lucas Tropo, c'est que le BCP puisse servir véritablement d'outil de prise de décision au niveau des communes, au niveau des ministères sectoriels. D'accord. Et pour finir, quel message avez-vous à lancer, Madame Gaba, aux différents partenaires et acteurs devant intervenir dans l'élaboration de cet outil? Nous pouvons dire que le bulletin communautaire de performance est un instrument qui sert de prise de décision. Déjà au niveau local, comme l'a dit Eric, oui, au niveau local, au niveau sectoriel, également au niveau national. À tous les niveaux, on peut prendre des décisions pour améliorer la vie de nos populations, la vie de nos communautés. Oui, quelque chose d'autre à ajouter? Le BCP, c'est une initiative de Rhodes, soutenue par l'Association nationale des communes du Bénin. Je voudrais juste saluer la clairvoyance du président de l'ANTB, Lucas Tropo, qui travaille aujourd'hui avec la société civile pour impacter plus les communes.
Merci à vous. Je rappelle que Carmen Gaba, vous êtes la présidente du conseil d'administration du Rhôde. Merci pour tous ces éclairages. Merci également à vous, Éric Vignelet-Tindo, chargé de suivi du BCP-ODD, membre de l'Association nationale des communes du Bénin.